Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces news de la semaine, les news high-tech directement depuis Shenzhen en Chine. Voilà, toujours enfin, un petit rendez-vous du dimanche qui sera divisé en deux parties. Une première partie qui sera les news, où je vous raconte un petit peu ma semaine et tout, et une deuxième partie qui sera les questions que vous m'avez posées directement sur le blog uniquement du JT Geek dimanche dernier. Voilà, tous les dimanches à midi, il y a un post sur le JT Geek où on met la vidéo des réponses de la semaine de l'avant. Donc si vous avez des questions, vous les posez directement sur le post de dimanche à midi sur JT Geek uniquement, pas Facebook, pas Twitter, pas Google+, pas n'importe où, parce que je reçois des mails partout. Des fois je m'excuse, je sais qu'il y a pas mal de mecs qui m'écrivent directement dans ma boîte perso en me demandant des trucs et tout, oh là là, et je les efface parce que soit je les laisse et je dis je les traiterai plus tard et après ils passent en bas et je réponds pas, soit voilà, soit je les efface parce que malheureusement j'ai trop de mails, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça devient difficile et c'est pour ça qu'il y a la GoToFact. Donc, alors on va commencer par les news de la semaine, une semaine qui a été moins chargée que la semaine dernière, où j'ai fait quand même un peu moins de choses, et pourtant j'ai l'impression d'en avoir fait plus, j'ai quand même beaucoup plus travaillé, en ce moment je me lève à 6h30 tous les jours, parce que sinon les journées sont trop courtes, avec les vidéos et tout, on essaie de faire des choses, on essaie de faire des montages, notamment avec le fond là que vous voyez derrière. On a essayé pas mal de choses qui étaient assez intéressant. Donc la semaine dernière, les news étonnamment ont fait moins de trafic que la GoToFact. Les news ont fait 1857 vues quand la GoToFact a fait 2255 vues. Donc les 2000 tranquille. Voilà, un truc un peu mitigé, on sait pas trop, 1000 bits. Alors beaucoup qui aiment bien les news, beaucoup qui aiment apparemment qui préfèrent avoir les questions. Bon bah écoutez, ça dépend vraiment de chacun. Une question qui était concernant la cloche, donc j'ai pas, parce qu'après quand je faisais exaucer, Bon m'a proposé, il me dit, il faudra avoir une cloche. Il y a quand même, parfois je trouve une cloche et tout, et en fait, c'est pas le truc le plus facile à trouver. Donc au pire, j'ai un verre. Voilà, et je pourrais vous faire comme ça et tout, ça sera rigolo. Les stats, au niveau des abonnements, on est pas mal, 26 378, bah, ça fait 2 jours qu'on fait plus de 50 abonnés, hein. Depuis que j'ai fait la montre, en fait, depuis que j'ai fait le truc main libre, plus la montre et tout, on a pris plus de 50 abonnés par jour, donc c'est plutôt pas mal. Tu le sais, on a un bon petit rythme là en ce moment, c'est plutôt sympathique. Alors, on continue. Je voudrais remercier mon pote correcteur MVH. Je sais que vous êtes plusieurs à faire la correction et tout, mais MVH, c'est toujours le premier. Voilà, donc c'est toujours le premier. Dès que je mets un truc, il corrige, là, il me dit ton pote correcteur et tout. Ça m'a bien fait rire, parce que de signer ton pote correcteur, donc je sais, il y a Mega Hervé, et je ne me rappelle plus qui corrige. J'aurais dû mettre les pseudos, je m'en excuse, mais merci à tous ceux qui corrigent un petit peu les fautes du JT Geek. Alors, je sais que des fois, j'ai pas toujours le temps, des fois, il y a 3-4 fois les mêmes corrections, mais j'essaie de prendre ça un petit peu, et je prends plus de temps à corriger qu'à écrire les articles. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de corriger les fautes et tout. C'est vrai que c'est pour un bien. Eux, bah, ça doit leur piquer un peu les yeux, mais pour ceux qui arrivent après, il y a quand même un meilleur confort de regarder un truc sans les mots, avec moins de fautes peut-être. Voilà. Beaucoup m'ont demandé concernant mon Honor 6, qui a été vendu il y a pas mal de temps. Donc du coup, j'ai remis de côté mon Oppo N1. Concernant, on me demandait si on pouvait l'acheter. Oui, il est dans les petites annonces depuis longtemps, parce qu'en fait, il était dans les petites annonces depuis que j'ai mon Honor 6. Comme je l'ai pas vendu et que j'ai vendu mon Honor 6, donc du coup j'ai repris le Oppo N1. Et là maintenant que j'ai un Honor 6 Plus, qui est juste le téléphone que je vais garder. Hein. Non pas parce que le téléphone est incroyable. Moi j'ai encore beaucoup de mal à faire avec les photos et tout. Et tous les téléphones en réel, ils font des photos incroyables. Moi j'y arrive pas. Mais par rapport à la taille, par rapport à, vous voyez, si je prends celui-là, le Honor 6 Plus, et par rapport au Oppo N1. Voilà, il n'y a juste pas photo au niveau de la taille, il est quand même à 5,5 pouces, il tient quand même mieux en main, puis par rapport à ce que j'en fais, je veux dire, j'ai eu des merdes qui tournaient bien moins que ça, qui marchaient aussi bien, après c'est une bête de course, bah tant mieux, mais la taille me correspond pas mal, micro SD, double SIM pour les vacances, ça va être une carte éteinte, donc bonne photo, avec les doubles optiques et tout, voilà, le téléphone est bien, fonctionne bien, et puis c'est un téléphone en plus qui est cher et qui est introuvable, donc ça fait plaisir. Donc le Oppo N1 est bien avant les petites annonces, le prix négociable, bien sûr, tu le sais. Concernant le jeu, là c'est vendredi matin, donc j'ai fait le jeu juste avant. On a testé Duel la semaine dernière, Duet, voilà, un jeu psychopathe et tout. Tous les samedis, un petit jeu, c'est bien, parce que je ne cache pas que 5 tests par semaine, c'est quand même une fréquence qui est assez élevée. Pour ceux qui feront un peu des tests, ou par exemple pour Boma le Geek, qui fait le test, faire un test c'est vachement long. En plus maintenant on essaie de faire des montages machin.
Donc le fait de faire un jeu le samedi, c'est bien, ça détend, je fais ça en une prise, on parle un petit peu du jeu, ça plaît, tant mieux, ça permet de découvrir des jeux et puis de m'en proposer d'autres pour que je puisse faire des vidéos. Ça vous plaît pas, bah tant pis, je veux dire, zappez le samedi et puis bah, passez directement au rendez-vous du dimanche ou ne regardez que du lundi au vendredi. Il y a beaucoup de chaînes qui ne font pas de vidéos ni le samedi ni le dimanche, avec des chaînes avec des 0,1 et des nets, hein, par exemple, ou alors ils font des best-of sur best-of de rediffusion que tu as déjà vu. Voilà, donc nous on essaie vraiment de faire une par semaine. Si ça vous plaît pas, ne regardez pas, ne vous forcez pas à regarder en disant c'est nul, c'est bien. Là c'est plus compliqué. On en revient un petit peu aux remarques. J'ai plein de commentaires en disant ah tu fais c'est pas pro et tout. Et je veux dire on n'a jamais je me suis jamais revendiqué comme professionnel. Hein. J'étais le premier à me revendiquer comme blogueur blagueur. Donc on va dire oui si tu faisais ça ferait plus pro et tout. On essaye hein, d'upgrader un peu, mais encore une fois je suis tout seul à tout gérer. Donc la vidéo, le montage, machin et tout, la prise des trucs, plus le blog. Donc c'est un peu compliqué là en ce moment. Donc ça fait pas pro, oui, on essaie d'upgrader, on verra, on parlera ça après pour au niveau du fond et tout, on essaie vraiment d'upgrader niveau, je sais où je veux aller, mais malheureusement je peux pas faire ça de maintenant à passer là où je veux aller. Soit il faudrait mettre beaucoup d'argent, ce qui est pas le but pour le moment, soit il faudra attendre un petit peu, étape par étape, machin et tout. Après j'aimerais bien, hein, on dit voilà, on met un bon coup là, après c'est vrai qu'au bout d'un moment il va falloir dire voilà, on met un bon coup, on investit, mais pas tout de suite, là pour l'instant c'est trop tôt, ça serait un peu pédant de dire voilà je sais où je veux aller parce que j'ai déjà vu en regardant des shows des gens qui font et tout notamment sur le câble là, je vais arriver vers ce format là après ce format là on peut pas arriver du jour au lendemain, les mecs ils ont pas le même matos que moi apparemment, je me suis renseigné caméra, moi je suis parti sur une caméra 1000-1500 euros, les mecs c'est plutôt 3-4 000 hein. Donc pour l'instant il n'y a pas le besoin, on essaie plus de bricoler, on parlera ça après quand on parlera de l'arrière. Cette semaine on a été voir la marque Podour ou Podour Brand, donc une marque qui sont à Shenzhen, bien, qui ont leur propre usine, qui font des produits, logo TCE, qui ne vendent pas sur le market ici, qui vendent que en export ou ici. Voilà, donc on a pu tester le kit main libre, qui était un très très bon kit main libre, qui s'est avéré être exactement le même design que une marque en France et tout, enfin une marque qui est vendue en France, je ne me rappelle plus du tout le nom, mais quand on leur demande, ils nous disent bien que de toute façon, souvent, voilà quoi, il y a des usines en Chine, il y a des marques qui veulent faire un produit, ils vont voir des bonnes usines en disant qu'est-ce que vous avez sous le coude. Ouais, voilà, on a ça, ah, c'est bien, c'est fini, truc trop bien et tout. Et si je t'en prends 10 000, si je t'en prends 5 000, tu mets mon logo dessus. Le mec fait, ouais, bien sûr, hop, avec toute boîte. Et puis, bah, du coup, c'est pour ça qu'on arrive en produits de qualité, à avoir toujours les mêmes produits. Là, en plus, nous, c'est le modèle, c'est la version 2 qu'on a testé. Non pas la version 1. La version 1, c'est celle qui correspond à celle qui existe sous une autre marque en France. Là, c'est la version 2, donc la version évoluée. Donc, si cette version évoluée, avec le AD2P et traitement audio différemment, vous la voyez arriver brandée en Europe aussi sous l'autre marque, vous aurez compris. Vous aurez compris ce qu'elle m'a dit à demi-mot. Voilà. Ça, donc on a pu tester aussi les deux montres. Donc la 305, qui était une montre couleur, bien, qui faisait bien le travail. Et la 305-2, qui est juste devenue ma montre. Là, regardez un peu, je vous fais voir un peu là. Je sais pas si vous allez voir, moi je vois pas avec l'écran. Vous voyez, l'écran a changé aujourd'hui. En fait, le premier c'était une aiguille, le deuxième... Non, le premier c'était numérique, le deuxième c'est l'aiguille. Et là c'est une espèce de, vous voyez, d'aiguille... Je vais voir un peu, parce qu'avec le petit écran, j'arrive pas bien à voir. Voilà, une espèce... Alors il y a l'heure, la date, machin et tout, donc c'est assez joli. J'ai impatient de voir demain ce que ça va être un peu, c'est nouveau ou pas. Il faut que je vois juste avec elle si on peut le changer nous-mêmes, ou si on peut le programmer, ça on n'a pas vu. Donc la 352 qui est juste devenue ma montre à moi, hein. Elle me plaît bien, celle-là, elle me fait bien délirer. Alors, on va enchaîner tout de suite avec les Geeks Plus. Voilà, cette semaine, on a donné l'opportunité... Voilà, ceux qui donnent ceux qui ont décidé de nous soutenir, parce qu'on a des demandes, qu'on dit ouais, ça serait bien, on aimerait bien te soutenir, machin, financièrement, pour pouvoir acheter des trucs, machin et tout. Donc on a dit, je voulais pas faire un membre VIP, parce que je trouve ça VIP, c'est vraiment, après il y aura les VIP, ceux qui le sont pas. Il y aura les membres Geek Plus, vous êtes tous des membres Geek, après il y a ceux qui sont Geek Plus, ceux qui auront donné un petit peu d'argent, au moins 5, 10 euros. Entre parenthèses, il y en a beaucoup qui ont donné 5, que les paiements ils ont dégagé. Hein. Vous regardez, vous avez dû recevoir un email aussi, annulation de paiement, je sais pas pourquoi, donc est-ce que ça vient de iPay, ou est-ce que ça vient de iPay à mon avis, ou de la banque, je sais pas. Donc on verra des Geek Plus. Donc les Geek Plus, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, pour l'instant, pas bien grand chose. Ils ont les vidéos 24 heures en avance. Donc c'est-à-dire que la vidéo du jeu qui passera samedi, ils l'auront vendredi. Les montres, ils ont 24 heures avant. Et certainement les deux GoToFac, vous les aurez samedi. Hein. Comme ça, tranquille. C'est pour avoir un petit peu. Et ceux qui ont donné plus de 20 euros, dans ce cas, il y en a plein. Il y en a déjà qui m'ont donné leur adresse, c'est bien. Ceux qui m'ont donné leur adresse, je leur écrirai. J'essaierai de vous acheter une petite cochonnerie. Je vais aller sur le market cet après-midi.
Il y en a beaucoup qui ont donné 30 €, ce qui fait relativement plaisir. Donc j'essaierai d'aller acheter une cochonnerie, on fera un petit paquet, on vous enverra des trucs un peu rigolos. Ça permettra de remercier un petit peu quand même ceux qui décident de participer. Il y a beaucoup m'ont demandé le montant des dons. Alors en fait, je vais être assez open là-dessus. Ce mois-ci, on est déjà à 350 €. Je veux dire 350 € les gars. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après non, Tipeee, Tipeee c'était pas la même chose, on promettait pas la même chose. Non là 350 €, c'est pas mal. Il y a beaucoup qui ont donné 30 €, beaucoup ont donné 5, 10, voilà. Enfin dans le soutien, j'ai plus de place à la fin dans les vidéos pour mettre merci à tout le monde. Donc c'est pas mal, ça permet, aujourd'hui on est plus parti, je pense pour la caméra, je suis mitigé pour l'achat de la caméra, parce que du coup j'étais parti pour une petite Sony qui filme en 4K à 1000 $, apparemment, donc c'est à peu près le prix qu'on va pouvoir la trouver à mon avis à Hong Kong quand elle va sortir. Je crois que la Panasonic était quand même prix, mais certes elle est bien, elle filme en 4K, mais c'est tout. Elle est pas incroyable, et c'est pas plutôt une caméra, comme je cherchais, plutôt une caméra reportage. Caméra reportage, parce qu'en fait, si c'est pour avoir une petite caméra ici qui filme en 4K, ça n'a pas trop d'intérêt. Celle-là fait très très bien le travail. Donc après, ça serait plutôt pour avoir une caméra reporter où on puisse mettre un micro dessus. Donc il faudrait mieux qu'un jack, il faudrait avoir de la BNC. J'ai vu que beaucoup des blogueurs américains ont des caméras avec un petit écran déporté. Alors, soit mettre un écran déporté, j'ai vu les Lilliput, machin et tout, avec une batterie interne, c'est vraiment la merde. C'est parce qu'il faut avoir les batteries pour la caméra, les batteries pour l'écran et tout. Et sinon, les caméras qui ont un petit écran déporté et tout, ces caméras quasiment semi-pro, on va dire, c'est 3000 €. Donc pour l'instant, c'est vachement en stand-by. Hein. Je suis vachement... J'aimerais pas acheter un truc à 1000 € en me disant c'est exactement la même chose que ça, ce n'est que ça filme en 4K et qu'il y a juste une prise jack et tout. J'aimerais bien un modèle plus gros où je vais dehors, machin, où il y a un petit écran où on voit mieux, parce que c'est un peu le problème de ça. J'ai vu quand je testais la montre, ou des petits machins, je me suis dit tiens, on voit pas, et en fait je me suis rendu compte qu'avec la vidéo on voyait super bien, mais sur le petit écran LCD on voyait pas bien. Donc pour l'instant cet argent est en stand-by, j'ai juste investi dans le, il est où là, dans le dock là, voilà le petit support là. Je vous ai mis dans la photo du jour, 35 RMB et 5 €. Donc j'ai pas... dans la cagnotte il en reste, hein. Il reste 345 €, je suis bien. Donc j'attends. Peut-être qu'il va falloir attendre d'acheter vraiment une bonne caméra, parce que là, si on fait 400 € par mois, en 5-6 mois, c'est bon, quoi, c'est torché. Plus, mais ça permettra déjà de permettre de payer Hong Kong pas trop, mais là, je pense que le Japon, ça va être bon. Si on fait ça tous les mois, je pense que j'ai commencé à réserver mes billets. Et puis on peut aller celle-là, j'ai 2 grosses batteries, il y a le micro qui est pas mal. Après j'aimerais bien un micro BNC, mais je pense je pourrais trouver un micro sympathique avec le jack. Enfin, juste que je me renseigne un peu, mais peut-être qu'on va rester dans un moment celle-là et qu'on essaiera de bricoler avec les deux, là je vous expliquerai après. Donc merci à tous ceux qui soutiennent le JT Geek, je veux dire 5 €, c'est pas beaucoup et pourtant c'est beaucoup pour certains, ceux qui peuvent le faire, et puis pour moi ça représente quand même pas mal de choses parce que ça fait une cagnotte, ça permet de faire évoluer un peu le JT Geek, et vous avez vu on a déjà commencé à y travailler même avant. Cette semaine on a eu la confirmation de Lego, qui veulent bien sûr faire un partenariat avec nous, enfin bien sûr, c'est pas évident parce que quand on l'envoie, ils répondent pas du tout. Je vois mieux, répond pas. Donc Lego, oui, ils sont bien. Elle devait me redonner le Lego LED 7 qu'on a déjà testé, mais j'ai dit que ça n'avait aucun intérêt. Le modèle ne sera pas 3G 900 2100. Elle a confondu le 3G 900 avec le 2G 900. Elle me dit oui, il sera bien 900, alors que pas du tout. Donc là, le LED 7, non. Par contre, elle va m'envoyer là, il faut juste que je la relance aujourd'hui, vendredi, le Elite 2. Ouh, Elite 2, donc le Elite 2, c'est un nouveau modèle qui va arriver, pareil, pas de 3G 900 2100, mais un modèle qui sera sympathique, avec une grosse batterie, donc là elle doit me l'envoyer, ils en ont 6, il y en a un pour moi, donc on fera la vidéo, à mon avis, de la semaine prochaine, et puis voilà, mais elle m'a assuré qu'à partir, après le lead, après le Elite 2, eh ben, tous les modèles seront 3G 900 2100 au moins, et certainement 4G, parce qu'ils sont en train de préparer des choses un peu sympathiques. Voilà. Cette semaine aussi, c'était l'occasion d'inaugurer un nouveau format ici, ce que vous voyez derrière là, avec c'est pas facile, avec le bureau, le bras. Alors c'est comme je vous l'expliquais, c'est une version bêta. Pour l'instant, on a essayé une version avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas de dépenses, dépenses zéro. C'est tout ce qu'on avait. J'ai juste acheté le bras après. Donc au début, on a mis le bras flexible, c'était pas mal, mais ça vibrait trop. Vous avez vu. Là, j'ai mis le pied. Je vais mettre comme ça. Voilà. Tac. Là, après, j'ai mis le pied de la caméra, c'était pas mal, mais quand j'ai mis, par exemple, pour la montre, la 305-2, quand j'ai mis la caméra sur le pas de vis ici, parce qu'il y a un pas de vis spécialement, j'étais beaucoup trop près au truc, donc ça n'était pas bien pratique. Donc je suis allé sur le market, la meuf qui vend les trucs GoPro en plus,
Et elle avait un bras comme ça, disons, accroché, je dis ah ça que je veux et tout. Parce qu'en fait il y a un pas de vis là, deux axes et un autre pas de vis ici sur lequel on peut mettre soit le support GoPro, soit sur lequel on peut visser directement la caméra avec le pas de vis qui est dédié. Et elle me dit ah personne n'en veut de ça. C'est exactement ce que je veux, donc on a acheté ça. Là on a récupéré une table qu'on avait un trépied pour mettre un ordinateur. C'est pas très pratique, c'est un peu branlant, mais en attendant ça fait bien le travail de passer le truc. Juste qu'il faut qu'on regarde, c'est en avant il y a un post qui est passé vendredi matin pour le fond. Je me demande si la semaine prochaine on va pas essayer de faire la caméra en plan large comme ça, ou peut-être éventuellement la GoPro. La GoPro non. Enfin voilà, d'essayer peut-être le fond jaune, parce qu'en fait le fond jaune est assez atypique, et peut-être de filmer avec le fond plutôt jaune que de mettre un fond vert comme ça, mettre une image qui fait peut-être moins chaleureux. Et si le fond jaune c'est bien, après on mettra certainement des étagères et tout, parce que, vous avez vu, on a l'angle, vous verrez ça si vous voulez, on a l'angle ici, là on a la porte et tout, et ça pourrait faire un décor qui est sympathique en fait, qui est rigolo et qui est sympathique. Ça pourrait être pas mal. Là, pour l'instant, ma mission du jour, c'est... Bon, pour l'instant, je pense qu'on filmera avec celle-là. Mais aussi... C'est dur à l'envers. Ici, là, voilà. Là, la caméra qui est là, en fait, soit je regarde la Sony dans l'écran, soit la GoPro avec l'écran, soit la GoPro déportée sur un téléphone. C'est un peu plus grand, mais il y a de latence qui est pas mal. Je voudrais mettre un écran déporté ici. Donc, soit on récupérera la vieille télé qu'on avait là. Enfin, une vieille télé. On a un grand écran LCD... d'un mètre qui pourrait faire un bon écran qui a une entrée HDMI. Donc là je suis en train de voir, je voulais récupérer le flux sur la Sony, mais la Sony ne récupère le flux qu'en lecture de fichiers, elle n'est pas en temps réel. La Canon, on a essayé, elle est bien en temps réel, donc on pourrait faire un écran déporté, mais comme elle filme bien, je la vois mal la mettre au-dessus comme ça, là, ça va être un peu le bordel. Donc peut-être que... faut que je voie. Faut que je voie, parce qu'après, c'est vrai que maintenant que je viens d'y penser, peut-être ça serait bien de mettre la GoPro ici, qui prendrait un plan large, avec le fiche Ace, on pourrait tout voir un peu le bordel et tout derrière, et mettre la caméra là-bas. Mais là-bas, je pourrais pas la mettre au-dessus, elle sera trop lourde. Donc là, cet après-midi, j'aimerais bien faire un essai en regardant celle-là, qui filme de loin, et au-dessus la GoPro, avec un écran déporté. Par contre, la GoPro, c'est de la micro HDMI, et j'en ai pas. J'ai pas de câble micro HDMI. Donc cet après-midi, ce sera ma mission, je vais aller au sec, je vais essayer de trouver un câble micro HDMI, pour faire un écran déporté. Donc soit j'achèterais un écran de merde, hein, enfin un écran d'ordinateur avec une prise HDMI. Je crois que ça vaut à partir de 100 €, mais je pense qu'on va trouver arriver moins cher ici. Ce qui permettra, quand je filme, de mettre la GoPro dessus et d'avoir un petit écran à droite qui permet d'avoir un retour. Donc ça pourrait être sympa. Et puis le fond, qu'il faut juste que je m'organise. Mais bon voilà, c'est ce qui va arriver. Et après on mettra une vraie table. Derrière c'est prévu de mettre des étagères et tout. Donc soit on restera sur le fond noir et jaune. Mais je pense que le fond noir et jaune, ça peut être sympa. Ça peut vraiment donner un style qui n'appartient qu'à moi. Et après on mettra des étagères, du bordel et tout. Et on arrivera vers un format... qui est un peu, si vous avez vu les tutos qui étaient sur Canal+, où il a une table, il a un décor et tout, et il y a une prise de vue qui est assez sympathique. Ensuite, nouvelle de la caméra. Cette semaine a été marquée, bien évidemment, par le Xiaomi Note. Hier, on est resté, putain, je suis resté de 14h à 16h pendant la conférence et tout, sur Internet, image par image et tout. Donc, la sortie du Xiaomi Note, forcément, un téléphone entrée de gamme, un 5,5 pouces ou 7, je ne m'en rappelle plus. Plus sa version boostée, qui sera la version incroyable et tout. Donc c'est vrai qu'au début, peut-être déception, c'est qu'on attendait quand même deux modèles, avec un modèle un peu plus. Là, on a juste un modèle, un upgrade, ce qui, financièrement, est très intelligent. Par rapport au niveau du business, comme ça, on n'a qu'un châssis, on augmente la position et on change que le LCD et la RAM, apparemment. 4 Go de RAM, bon, ça sert à rien, mais ça va faire vibrer les geeks. Voilà, donc un flagship killer, en fait, on peut pas... Je pense pas qu'on puisse l'appeler directement flagship killer, parce qu'en fait, c'est qu'un upgrade de l'autre. S'ils avaient sorti que le Note 2K, tout le monde a dit, ouais, c'est un flagship killer. Mais là, du coup, sur un avec un upgrade, donc on n'avait pas cette sensation d'arriver avec un modèle incroyable. Après, le modèle sera en plus cher, et apparemment, il n'arrivera qu'en Chine, et avec quantité limitée. Enfin, ça va être encore un peu le bordel. Mais c'était quand même assez intéressant de voir un peu ce que Xiaomi a préparé. Ils nous ont pas sorti d'aspirateur, c'était bien, bonne nouvelle. Donc voilà, le Note et le Full HD et le Note 2K, c'était pas mal. Le casque, qui peut être plutôt sympa, à 500 RMB, 70 €. Le taux est pourrave en ce moment, c'est pour ça que tous les changes. Avant, on multipliait par 0,125. Après, on est monté à 0,13. Et là, on est à 1,4. Putain, c'est chaud, là. Hein. Je veux dire, le taux de change, là, quand il faut changer des euros, on pleure. Hein. Vraiment, on perd un pognon de dingue. Donc, du coup, les prix risquent pas de baisser. À mon avis, les prix risquent d'augmenter. C'est pour ça que si vous payez sur des boutiques en PayPal qui annoncent un prix, et qu'après, ça doit le changer en euros, le prix, il doit grimper directement.
Donc voilà, le cas c'est bien, et leur espèce de mini-box, là, apparemment, qui se branche directement sur le secteur avec une prise USB. À mon avis, ça n'a aucun intérêt, si c'est pour les Chinois. C'est juste pour prouver qu'ils peuvent le faire. Semaine prochaine, on a le test du Uni, le Uni U3 apparemment, un membre qui m'a dit voilà, tu l'as pas testé, tu m'as dit que si éventuellement je voulais l'acheter, et ben tu pouvais le tester pour les autres et tout. Donc on lui a dit bah voilà, moi je peux l'acheter sur internet, il vaut 2000 RMB, au taux du jour en plus c'est incroyable, plus les frais de port, voilà, donc tu l'achètes, on l'achète pour lui, on le reçoit, on fait une vidéo pour tout le monde, ça sera sympa, et après on lui envoie. Donc il me dit tu as pas, et là il m'a demandé, il me dit tu peux pas l'acheter, non, il n'y a pas de revendeur là, apparemment on sait pas où les trouver, donc on va l'acheter sur internet. Il y en a parce que personne n'en veut. Parce que le téléphone il est quand même juste trop bien, mais juste pas connu quoi. Voilà, on aura une montre qui ressemble à la Apple Watch, on l'attend, là, elle doit arriver aujourd'hui ou demain, donc on fera une vidéo ça. On a un monocycle qui nous a été envoyé par Banggood, là, hein, vous savez, le truc qu'on avait déjà essayé dans le market avec une roue, avec John. Il me dit, on va faire une vidéo pour expliquer, donc là, à mon avis, je vais essayer d'acheter des roulettes. Ah oui, il faut que j'achète des roulettes. J'achète des roulettes pour essayer de m'entraîner. Et puis voilà, j'essaierai de faire un peu, voilà, comment moi j'ai commencé, est-ce que ça marche? Puis on verra après si j'arrive bien. Je peux vous dire, voilà, j'ai commencé comme ça, machin et tout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, c'est quand même un truc qui vaut 200 ou 300 $. Hein. Donc là, ils n'arrivent pas à en vendre parce que personne comprend et tout le monde a peur. Donc ils disent, si moi j'en dis du bien et que j'arrive à m'en servir, ce sera pas mal. Au niveau du Podour, on a quoi d'autre de chez eux? Il y a une télécommande avec gyroscopique Wi-Fi que beaucoup m'ont demandé. Donc on a préféré la prendre avec eux que de prendre un truc underground sur le market parce qu'au moins la qualité est un peu meilleure chez eux. Et le SAV et tout. Et la meuf, on s'écrit tous les jours. Elle regarde mes vidéos, elle est comme une dingue. Elle dit vous faites ça comme vidéo tout seul? Je dis on essaye quoi. On est 26 000 abonnés. Hein. Donc c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose de particulier dans nos vidéos. Et un récepteur Hi-Fi pour smartphone, mais en haute fidélité. Donc on vous expliquera ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que... On est en train de préparer un gros jeu pour mois de février. Il n'y a pas eu de jeu au mois de janvier pour gagner un smartphone. On prépare ça pour mois de février, où il y aura un smartphone sûr, et il y aura au moins 5 ou 6 trucs, avec des trucs la classe. Hein. On va certainement essayer de déstocker ce qu'on a derrière. Donc vous allez avoir gagné pas mal. Il y aura 5 ou 6 lots sympathiques quand même. Là, voilà, pour le jour de l'an chinois, on va faire vraiment un gros jeu, et ça va être pas mal. Et il se murmure qu'il pourrait y avoir un Oppo R5. Hein. Ça n'est pas confirmé pour l'instant, il faut jouer avec la patronne. Mais ça pourrait être sympa. 2 téléphones en Oppo R5, voilà, à gagner contre rien. Certains m'ont suggéré aussi éventuellement de faire une tombola. Tombola pour faire gagner les trucs que j'ai. Les drones, par exemple, j'ai les 2 drones là qui sont là, que on servi une fois. En disant, voilà, on met des tickets, tu mets des tickets, tant de tickets à vendre, et quand les tickets sont vendus, il y en a un qui gagnera le lot, voilà, X ou Y. Ça a quand même pas mal de choses, donc après, en France, c'est interdit, mais nous, on n'est pas en France, forcément, donc après, je sais pas, à vous de me dire si c'est une bonne idée ou pas, et si ça vous intéresse. On pourrait faire un truc comme ça, où quand il y a des gros lots, voilà, 2 € ou 5 € le ticket, vous les achetez, vous le payez par CB, vous achetez un ticket, 2 tickets, 5 tickets, et puis après on fait un tirage au sort, et voilà, il y en a un qui gagnera le truc, à vous de me dire. Après je comprends que vous allez préférer gagner contre rien, mais c'était une idée, voilà, c'est une idée qu'on m'a suggérée, donc je vous remonte, bien sûr, personnellement, à moi-même. Donc voilà, c'est un peu tout pour ces news de la journée. Aujourd'hui on est vendredi matin, cet après-midi, donc il faut que j'aille essayer de voir trouver ce putain de câble. Si je trouve un écran dans le sec, je l'achèterai aussi. Je vais essayer de voir chez Mini, là, ceux qui vendent le monocycle, s'ils ont des petites roulettes, ça pourrait être pas mal. Et puis ça sera pas mal pour aujourd'hui, parce que du coup la GoToFac, je vais la faire maintenant, il sera 11 h, à mon avis ça va prendre 1 heure, et ça sera bien, voilà. Donc ça sera tout pour ces news de la semaine. La semaine prochaine est encore plein d'expectatives, à savoir qu'il reste que 1 mois avant le jour de l'an chinois. Nous on ferme le 13 février, puisque le 14 c'est la Saint-Valentin, on ferme le 13 février jusqu'au 25. Donc du 13 au 25, il y aura une grosse bannière sur les boutiques, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de boutique, pas de machin et tout. Il y aura du blog bien sûr, parce que je ne peux pas me passer de vous. Je pars en vacances, quand même, les vacances du pauvre, hein. On voulait aller au Japon avec ma femme, ce sera pas possible, c'est encore un peu cher. Après, bon, l'île de la Réunion, non, les vacances à 2000 € pour 10 jours, c'est pas possible non plus. Donc, à mon avis, je vais, aller aux vacances du pauvre pour nous. Vous, quand vous n'avez pas d'argent, vous allez en Turquie ou au Maghreb. Voilà. Moi, quand on n'a pas d'argent, on va en Thaïlande. Donc, vous me direz, il y a pire.
Mais voilà, je pourrais vous faire des photos du jour et vous raconter un truc, on essaiera de renouveler des news, de parler un peu de trucs, mais à mon avis, ça risque d'être un petit peu... Voilà, il n'y aura pas énormément de news quand même, mais on fera quand même des go-to-fact directement depuis là-bas, des fois en question et tout, les news, pour savoir combien de bières on a bu, voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, merci à toujours de nous encourager, vous pouvez comme toujours, ou si jamais ça vous dit, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air. Maintenant on va attaquer les questions, énormément de questions. Il faut que je mette pause d'abord, je vais attaquer les questions et voilà. Il y a eu 33 commentaires. Allez, on va attaquer les questions, je vous donne rendez-vous. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure et après, sinon, si vous n'avez pas envie de regarder, lundi pour un test à tech. Allez, bon dimanche, bye bye.